Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Money in the Bank 2020. Tout d'abord, très peu de matchs sont annoncés sur cette carte. Du coup, j'imagine que la WWE va nous faire comme d'habitude et nous annoncer des matchs au dernier moment. Mais bon, je peux pas me permettre de sortir une vidéo le dimanche après-midi, ça ne servirait à rien. Et voilà, cette méthode WWE à nous sortir des matchs le jour même ou le jour d'avant, c'est lassant et ça te crée zéro hype pour le pay-per-view. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Parlons hype de ce pay-per-view avec les Money in the Bank et voilà, les matchs pour le titre de champion WWE et Universal. J'ai une bonne hype. Franchement, je dirais sur 10, j'ai un bon 7,5 je pense. Parce que la carte est pas très grande pour le moment et quasiment tous les matchs m'intéressent. Quand je dis tous les matchs, voilà, hein, on est d'accord, mais les Money in the Bank avec cette façon très particulière qui ont été enregistrées déjà, voilà, m'intéressent énormément et c'est en partie pour ça que j'ai une hype pour ce pay-per-view. Match pour le titre tag team de SmackDown, le New Day défend face Lucha House Party, Forgotten Sons et Miz et Morrison. Et bah c'est un beau bordel, j'ai envie de vous dire, parce que, comme d'habitude avec la division tag, et je crois que je dis ça, mais à chaque show, à chaque pay-per-view, chaque fois, ils s'en foutent totalement de cette division, du coup ils font n'importe quoi. La preuve, Miz et Morrison étaient champions, et c'était de beaux champions, franchement ils étaient très bien en tant que champions, et bim, on les fait perdre le titre face à Biggie en solo, voilà, qui donne le titre au New Day. Est-ce que c'était vraiment déjà nécessaire de faire ça? Franchement, c'était pas nécessaire du tout. Et maintenant, t'as ce match à plusieurs qui arrive à Money in the Bank où t'as rien de construit encore parce que en plus là t'as un des frères Rousseau qui s'est blessé, du coup bah t'as les Forgotten Sons qui viennent là-dedans, qui est une nouvelle équipe qui vient d'NXT et qui viennent de battre le New Day en weekly, les champions. Alors déjà, y a rien qui va, y a rien qui va. Niveau booking, y a rien qui va. Et là, tu mets ce match à plusieurs, et là, mais pour moi, tout le monde peut gagner. C'est-à-dire que, dans ma tête, pour le pronostic, j'étais en mode, j'ai réfléchi, mais qui peut gagner? Mais tout le monde. C'est-à-dire que ils peuvent très bien faire gagner Lucha House Party. Ils sont même capables de les faire gagner. On les voit jamais. Et en plus, je les adore. Sur le ring, franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Ils peuvent faire gagner Forgotten Sons. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent redonner le titre à Miz et Morrison. Mais moi, allez, j'essaye d'être, allez, logique, même s'il n'y a pas de logique là-dedans. Je laisse le titre sur le New Day. Parce qu'ils viennent de le remporter. Et que, bon, on va pas changer encore de champion, encore une fois. On va pas changer de champion 3 fois en un mois, même pas. C'est trop. On peut pas faire ça. C'est impossible. Et c'est possible qu'ils le fassent en plus. Mais moi, je laisse le titre sur le New Day. La championne de SmackDown, Bayley, défend son titre face à Tamina. Compliqué, hein. Compliqué de se dire qu'on va avoir ce match dans un pay-per-view de la WWE. Déjà, avoir ce match en weekly, j'aurais pas kiffé. Mais alors, Tamina qui va combattre pour le titre, je m'en remets toujours pas. Et ça me fait mal. Dans le sens où, ouais, il y a 10 fois plus talentueuse qu'elle. Il y a 100 fois plus méritante qu'elle pour être dans un match de pay-per-view pour un titre. J'ai rien contre la personne Tamina, mais la catcheuse, c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là. Quand t'es à la WWE, c'est pas possible. C'est juste impossible. Alors je sais pas si le fait qu'elle est d'une famille, voilà, assez connue du monde du catch, voilà, joue, mais c'est pas possible. Et je vois des gens sur Twitter, elle mérite après tant d'années à la WWE, elle mérite rien du tout. Elle est là, c'est bien, elle est là, mais elle mérite rien du tout. Elle n'est pas bonne sur le ring, elle n'est pas charismatique, elle n'a rien, elle n'est pas bonne au micro. Voilà, c'est tout. Et en face, t'as Bayley qui est soporifique dans cette gimmick et qui m'ennuie à un niveau incroyable. Maintenant, je vais quand même sur une victoire de Bayley parce qu'il faut pas déconner quand même. Voir Tamina avec le titre, ça me ferait très mal. Franchement, ça me ferait mal. Et voilà, il faut arrêter maintenant avec Tamina.
Et on commence la feud Bayley-Sasha Banks. Voilà, peut-être même directement après le match, on commence Bayley-Sasha Banks. Sasha Banks qui attaque Bayley. Voilà, comme ça au moins on arrête de tourner autour. Ça fait des années qu'on tourne autour, qu'on fait pas, qu'on fait, peut-être on va faire, on le tease. Non, il y a rien, il y a jamais rien. Donc cette fois-ci, faites-le et voilà, et que ça aille jusqu'à SummerSlam. Le champion Universal, Braun Strowman, défend son titre face à Bray Wyatt. Et je dis bien Bray Wyatt. On nous a bien noté que c'était Bray Wyatt. Alors je ne sais pas si ce sera Bray Wyatt ou le Fiend, mais en tout cas, on nous a bien dit Bray Wyatt. Une feud que j'ai trouvée bonne, mais comme je l'ai dit lors de ma dernière review de SmackDown, il était temps que le match arrive. Voilà, on sent que ils ont fait voilà le côté histoire entre les deux où Braun Strowman sort de la Wyatt Family et voilà, c'est Bray Wyatt, le créateur de Braun Strowman en quelque sorte. Mais il y a eu ça, et après il n'y a eu plus rien. Voilà, c'était un peu vide après pour le coup. Et Braun Strowman, alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Braun Strowman. Moi, en face comme ça, je parlais de fad tout à l'heure, les face fad. C'est censé être un putain de monstre, Braun Strowman quand même. C'est un monstre, Braun Strowman. Et en face, c'est fad. Et il va te faire 2-3 trucs marrants, voilà. Il va courir autour du ring, il va faire son truc de train, là, comme ça. Super. Mais après, en termes de promo, ouais, t'as envie de le voir en monstre, tout simplement, Braun Strowman. T'as envie de le voir détruire des gens. Et là, tu le vois détruire des gens, mais faire des sourires derrière. Et voilà, moi, j'accroche pas à Braun Strowman en face. Et en plus, voilà, ça sent le champion par intérim. Voilà. On fait perdre Goldberg, on donne le titre à Braun Strowman. Les gens sont un peu contents. Mais moi, voilà, je vais être clair. C'est une victoire de Bray Wyatt pour moi qui récupère son titre. On va me dire, oui, Bray Wyatt, il a pas besoin du titre. Si. Parce que s'il perd à nouveau, on va encore être là, on va se dire, ok, mais est-ce qu'il est vraiment si fort que ça, Bray Wyatt? Est-ce que le Fiend est si fort que ça? Est-ce que c'est une gimmick assez forte? Ça serait déjà 2 défaites. Et avec aussi une fin bizarre contre Seth Rollins, qui n'était pas une défaite, mais un match très bizarre. Mais voilà, c'est beaucoup trop. Donc pour moi, Bray Wyatt doit gagner et doit régner sur cette division. Alors oui, il y a pas tant de challengers que ça, très crédibles. Mais voilà, faut essayer de construire des gens du côté de SmackDown. Faut essayer de créer un truc. Et que le Fiend reste la créature à abattre du côté de SmackDown. Et c'est très bien comme ça. Il faut ça parce que Bray Wyatt, pour moi, il a besoin d'être champion pour prouver qu'il est au-dessus de tout le monde. Match pour le Money in the Bank féminin, voilà, qui aura lieu dans le QG de la WWE, où il faudra tout simplement monter tout en haut, et en haut il y aura une échelle, enfin plusieurs échelles j'imagine avec un ring, et il faudra attraper la mallette. Donc voilà, ça va être tout un bordel, ça aussi, et c'est une nouveauté. Donc là pour le coup, c'est ultra compliqué de se dire qu'est-ce qu'on va voir. On sait que ça a été préenregistré, donc ça on le sait, donc je pense qu'il y aura des gros spots avec peut-être de l'humour. Je pense que ça va être assez drôle, je pense, et c'est pas vraiment ce que je veux dans un Money in the Bank, mais bon, on verra bien. Et donc dans ce Money in the Bank féminin, on a Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke et Lacey Evans. Déjà, il y en a 2-3, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, tout simplement. C'est. Voilà, soyons clairs. Carmella, voilà, on va rien dire. Encore Dana Brooke fait des progrès, mais elle a quand même battu Naomi pour avoir sa place dans le Money in the Bank. Je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Naomi dans un Money in the Bank, ça peut être très intéressant. Mais bon. Et on a Nia Jax, la femme forte du groupe, en quelque sorte, qui est revenue il y a peu de temps et qui a déjà fait pas mal de botches. Hein, on connaît Nia Jax. Et c'est hyper compliqué à pronostiquer parce que pour le coup, t'as Asuka qui a été assez bien bookée ces derniers temps, t'as Nia Jax qui revient assez forte, et t'as Shayna Baszler qui est bookée super forte et qui a eu juste sa défaite voilà, à WrestleMania contre Becky Lynch, mais ce qui sinon chaque semaine détruit des gens. Donc pour le coup, c'est hyper compliqué à pronostiquer. Maintenant, moi, avec ce qui s'est passé la semaine, avec ce que je voudrais, moi j'irais sur une victoire de Asuka. Parce que Asuka, pour moi, est déjà la plus divertissante en ce moment. Je pense que c'est l'une des plus divertissantes. Elle me fait mourir de rire, très clairement. Et là, on sent qu'elle voilà, elle est plus partie pour être en solo. Voilà, on la voit un peu moins avec Kairi Sane. Donc c'est une bonne nouvelle, je trouve. Et Asuka avec une mallette, ça peut être génial. C'est pour ça que je réfléchissais. Je me disais, Nia Jax avec une mallette,
ça va être l'ennui. Je pense que ça va être ennuyeux. Et toutes les autres, ça va être un peu pareil. Peut-être Shayna Baszler. Shayna Baszler, c'est celle avec qui j'ai hésité parce que Shayna Baszler avec une mallette en femme forte, voilà, qui fait peur, ça peut être très bien aussi. Mais Asuka est ma préférence parce que Asuka est excellente et je pense que Asuka doit être à nouveau voilà, dans la course au titre et doit gagner le titre. Voilà, doit bien cacher sa mallette et remporter le titre. Alors, je ne sais pas de Raw ou de SmackDown, peu importe, mais Asuka doit être à ce niveau-là. Et en plus, on a eu des rumeurs, enfin des news, on va dire, disant que Vince McMahon était content du travail d'Asuka, voilà, ces derniers mois et tout. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Vince McMahon va peut-être rend compte enfin que Asuka est pas trop mal en fait. Donc c'est une bonne chose. Mais voilà, Asuka pour moi va gagner ce Money in the Bank. Match pour le titre de champion de la WWE. Drew McIntyre, le champion, fait face au Messiah Seth Rollins. Première feud du coup pour le champion Drew McIntyre, voilà, qui était champion à WrestleMania. Et je trouve cette feud parfaite. Je trouve l'histoire parfaite. Alors, au début j'ai un peu douté parce que Seth Rollins apparaissait pas fort. Il venait de perdre contre Owens à WrestleMania. Du coup j'avais des doutes sur Owens en tant que challenger crédible. Mais Rollins est tellement doué, est tellement fort dans cette gimmick que ouais, on y croit. On pense qu'il peut battre Drew McIntyre et ouais, il est super crédible. Et c'était super intéressant. Tous les segments, voilà, les dernières semaines, ou même les promos de Rollins et les promos de Drew McIntyre étaient excellentes. Leur signature de contrat, voilà, que je trouve souvent ennuyeuse du côté de la WWE, et bah, était vraiment génial. Seth Rollins a fait une promo fantastique encore, et Drew McIntyre n'est pas un face fade, et c'est un face avec de la personnalité et du caractère, et c'est génial. Voilà, on n'a plus trop l'habitude du côté de la WWE d'avoir un face qui a un peu de caractère. Voilà, les face et les top face, on va dire, de la compagnie sont souvent très fades. Ils n'ont pas grand chose à dire et pas grand chose d'intéressant en tout cas. Et Drew McIntyre, c'est tout l'inverse. Donc franchement, je suis à fond dans cette feud et le match peut être excellent. Franchement, Rollins contre McIntyre, on a déjà eu quelques prémices et tout. Voilà, l'année dernière, voilà, il y avait des 2 contre 2, des 3 contre 3. Mais là, en solo comme ça, je pense que ça peut être très 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 bon. Et voilà, pour le résultat final, forcément, Drew McIntyre va conserver pour moi. C'est une certitude. Franchement, Drew McIntyre, il a été couronné il y a très peu de temps. Je le vois pas perdre contre un Seth Rollins qui est bon, qui est excellent dans cette gimmick, mais qui, voilà, on va pas lui redonner le titre tout de suite à Seth Rollins. Et il faut continuer avec ce Drew McIntyre, parce que pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et maintenant, il faudra aller chercher d'autres challengers encore plus crédibles que Seth Rollins. Pour le Money in the Bank masculin qui aura donc lieu en même temps que le Money in the Bank féminin, où on retrouve Otis, Rey Mysterio, Baron Corbin, AJ Styles, Aleister Black et Daniel Bryan. C'est un peu comme les filles, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que pour moi il y a 2 têtes, voilà, qui sortent du lot. C'est Aleister Black, parce que Aleister Black est construit assez fort, disons, ces dernières semaines, ces derniers mois même, j'ai envie de dire, même si il n'a jamais rien gagné encore et que la plupart du temps c'est des squash. Mais Aleister Black est portrayé comme quelqu'un de très fort et de très menaçant et comme le favori de ce Money in the Bank. Et il y a eu le retour d'AJ Styles à Raw qui change beaucoup de choses. Parce que AJ Styles, dans un Money in the Bank, dans n'importe quel match, tu le mets en favori. Voilà, c'est AJ Styles, c'est voilà, l'un des plus grands catcheurs, voilà, de la WWE de ces dernières années. Et rien que voilà, d'être AJ Styles fait que tu changes un peu ta vision sur le Money in the Bank. Parce que là, je parlais de moments peut-être drôles, voilà, sur le Money in the Bank féminin. Là, on a Otis qui va, je pense, apporter ça. Mais sinon, les autres, ça va être très sérieux. Et ça va être, voilà, ça va être peut-être, ouais, très sérieux et très sportif et très combatif. Voilà, très, on va chercher la mallette, c'est hyper important. Voilà, c'est un truc très important, une mallette Money in the Bank. Et donc là, quand t'as du Bryan, quand t'as du Aleister, quand t'as du AJ Styles, voilà, j'espère que pour le coup, il y aura voilà quelque chose dans le building, mais j'espère qu'il y aura un vrai match en haut avec les échelles, parce qu'avec ces catcheurs-là, on peut avoir un truc exceptionnel. Donc c'est pour ça que là, sur ce Money in the Bank là, avec les superstars qu'il y a dans ce match, ça me fait un peu chier, voilà, que ça soit un truc
il faut monter voilà, du bas du building jusqu'en haut. Ça me fait un peu chier, vu le talent des catcheurs sur le ring, ça me fait un peu chier. Maintenant, moi, je pense que AJ Styles doit gagner la mallette. Parce que j'ai réfléchi et AJ Styles avec la mallette peut être excellent, c'est-à-dire qu'il sait faire de bonnes promos, il est assez charismatique, pas trop non plus, mais il va savoir faire avec la mallette, parce que c'est tout un art, c'est assez différent d'avoir une mallette. Tu fais pas la même chose quand t'as une mallette, t'as limite une autre gimmick, et AJ Styles, je pense, y arrivera. Aleister Black, à moins d'un cash-in le soir même, ce que je ne vois pas, je ne le vois pas voilà, à être aussi bon avec la mallette et aussi intéressant. Parce que Aleister Black, comme je vous le dis, c'est assez dark, c'est assez sombre, ouais, c'est la force tranquille en même temps. Mais avec une mallette, je le vois pas faire des bonnes promos, je le vois pas être assez intéressant avec cette mallette et nous divertir. Parce que quand t'as la manette, il faut être divertissant, il faut, voilà, des trucs tout cons, mais tu vois, faire semblant de la cacher, voilà. Des trucs de ce genre. Et je pense que la gimmick, le personnage d'Aleister Black n'est pas fait pour avoir un Money in the Bank. Je pense qu'Aleister Black aurait pu, voilà, gagner le Royal Rumble, voilà, quelque chose comme ça, ou doit gagner un titre en 1 contre 1 dans un vrai match. Et avec un vrai push derrière. Pas dans un Money in the Bank. AJ Styles, je pense que pour un Money in the Bank, c'est l'homme parfait. Voilà mes pronostics pour Money in the Bank. Voilà, j'espère qu'on aura un grand show. Avec les Money in the Bank préenregistrées, on peut s'attendre à quelque chose de bien. Parce que à WrestleMania, les choses qui étaient enregistrées étaient plutôt très bonnes. Donc voilà, on va espérer un grand show. Et nous, on se retrouve lundi pour le débrief de Money in the Bank. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!